Marie, elle, avait les deux pieds bien sur la terre et elle était attachée, était très fervente, pratiquante catholique, et a dit à Michel, écoute, avant de venir jouer dans mon terrain, tu vas te convertir au catholicisme parce que tu ne coucheras pas ou tu ne marieras pas une hébère si tu n'es pas catholique. Et on pense que c'est sous la pression sentimentale et peut-être physique même. Elle tenait Michel par des bonnes parties, il faut croire. De telle sorte que mon Michel a dit oui, moi je vais me convertir, il n'y a pas de problème. Et je vais te marier. Et je voudrais maintenant vous présenter Marie, qu'elle vous dise quelques mots de sa famille. Eh bien, j'ai eu 6 enfants. Et puis, je suis la fille d'Étienne Hébert. Je viens de Port-Royal, en France. Mon mari vous en a déjà dit. Je suis pas... j'ai pas vraiment grand-chose à dire, vu qu'il y a pas mal tout dit. Mais je suis née en 1651. Dans ce temps-là, les femmes ne parlaient pas beaucoup. Ça fait que je vais laisser mon mari continuer. Il y a un doiron qui a conté une histoire aujourd'hui, un grand-père quelconque, je pense que c'est le curé, qui disait à sa femme, même quand il rentrait avec ses souliers un petit peu beurrés, il disait « toi, tais-toi ». OK, maintenant, je voudrais vous présenter l'aîné de la famille, Michel II de Forêt. Je pense qu'il a commencé. Il a dit aux morts suffisamment d'aller simplement sur le monsieur qui s'en va là. Alors, tous ceux qui veulent du homard, ils n'en massent en arrière. Merci, Pierre. On disait qu'il avait laissé son mari, maman disait qu'il avait laissé son mari, papa, continuer. Mais elle s'est mariée en 51 à 16 ans et la première année, il a eu Michel qui est né en 1692. Non, 1667, excusez. Ouais. Moi, je me suis marié à 25 ans avec Marie Petitpas. Et j'ai eu 3 enfants, dont Michel II en 1690, François en 1692, et là, au moment après un break, je pense, elle a eu Jean-Baptiste II en 1697. Mais le travail et ma femme est morte. J'ai resté veuf avec 3 enfants et je me suis remarié. J'avais quand même 42 ans. Je me suis marié à Marie Célestin, dit belle-mère. Elle est née Anne en 1709, la même année de mon mariage. Ça faisait quand même 25 ans, 17 ans que j'étais veuf. J'ai eu Jacques III en 1710, Marie-Madeleine en 1717 et Brigitte en 1729. J'ai eu 3 enfants avec ma première femme et 4 enfants avec ma deuxième femme. Nous avons vécu heureux, nous avons travaillé dur, mais nous avons laissé une progéniture qui aujourd'hui nous fait honneur. Merci Michel. Maintenant, je voudrais vous présenter Pierre, qui est né en 1668.
Bonjour, mesdames et messieurs. Eh bien, moi, Pierre, je suis le deuxième de la famille de Michel de Forêt de Port-Royal. Oui. Je suis né en 1668. Entre vous et moi, je ne pouvons plus appeler ça une jeune poulette. En tout cas, je me suis marié avec une belle petite Acadienne de Port-Royal qui s'appelait Cécile Richard. Puis là, après qu'on s'est mariés, ben, on n'a pas resté à Port-Royal parce qu'il y avait déjà pas mal de monde là. Puis les meilleures terres avions été déjà prises. Ça fait qu'on a été s'installer à Pisiquid, sur le bord de la rivière Avon. À cette heure, je pense qu'il appelait ça Windsor, dans le comté de King. Puis là, ben, on a eu 2 beaux garçons puis 6 belles filles. Puis là-dessus, ben, on en a perdu 3. Les hivers étaient frais dans ce temps-là. Puis moi, ben, j'ai pas été trop chanceux. Je suis mort à 62 ans dans la fleur de l'or. Mon plus vieux, il s'appelait Pierre, lui tout. Plus tard, ils l'avons appelé Pierre II. Puis j'étais pas mal fier de lui, là. C'est un petit gars qui était vaillant, puis qui cochitait pas sur personne. Un petit gars honnête. Ben, il s'est marié avec Madeleine en janvier 1717. Ah oui, Mado Fortin, quand ça s'appelait, une belle petite plure, toi, en tout cas. Puis là, ils avaient eu 4 beaux enfants, 2 gars puis 2 filles. Puis à la fin, ben Pierre, il avait dû falloir mourir juste avant le grand dérangement. Son deuxième, Simon, ça c'est un petit gars qui avait du cœur. Puis il était bien bordassé de patental. Lui là, il s'est marié à 24 ans, juste lui aussi avant le grand dérangement, en 1748. Puis d'une manière, il a été changé en saccagé. Lui, sa mère Madeleine, sa femme Marguerite Godreau, puis les 2, puis le 4 enfants, ils n'avaient pas été séparés quand c'est que les Anglais les avaient déportés en 1755. Là, mesdames et messieurs, je voudrais que vous ouvriez tous vos grands oreilles pour faire taire les menteries qu'il y a au sujet de notre famille. Eux autres, là, ça fait longtemps qu'ils me chantent la pouille que durant le grand dérangement, j'ai été chanceux. Je vais vous dire ce qui s'est passé, vous autres. Je ne vous l'ai jamais dit, mais là, je vais vous le dire. Et vous compris, là? Vous dites que j'ai été me cacher dans le bois, mais c'est pas vrai que j'ai été me cacher dans le bois. Je vais vous conter ce qui s'est passé. Pierre, c'est ça qu'ils ont dit, qu'il avait été se cacher dans le bois, qu'il a été chanceux. Bon, je vais vous le dire à vous autres, mais comptez la personne, hein? Ils s'avont tous ramassés sur le même bateau, parce que Murray, un des officiers anglais, il était tout mêlé dans son comptage de monde, puis le numéro de bateau. Tu comprends bien? Il y avait du monde comme du poil. Puis les femmes étaient supposées d'être d'un bord, puis les hommes de l'autre. Puis lui, ben, il s'est tout beloxé, puis il a envoyé Simon puis sa femme sur le même bateau. C'est ça l'histoire. J'ai été sur le même bateau que ma femme puis mes enfants. J'ai été chanceux, j'ai été opportuniste. J'ai pas été me cacher dans le bois avec ma femme, c'est pas vrai. Alors, c'est une page d'histoire qui vient de tourner. Tu me supportes, mon père? Puis ma mère? C'est pas de revengeance comme Silvio de Dorion. Doiron disait un matin, c'est pas de la vengeance, pas tout. C'est l'histoire. Ça fait que chanceux dans leur étrivage, ils s'avont tous ramassés, toute la famille ensemble, à Weymouth, au Massachusetts, dans le bout de Boston.
Je sympathise, puis j'empathise là avec vous autres, mes frères et mes sœurs. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, c'est bien dur de savoir quoi que c'est qu'ils ont fait entre 1755 et 1771 pour vivre aux États chez les Américains. Ben, on sait qu'ils avaient eu 6 autres enfants, par exemple. Ça leur en faisait 10 en tout. Puis, en 1763, ça a l'air que le gouvernement, ils avaient signé le traité de Paris, je pense. Puis, ce traité-là, ça remettait la Nouvelle-France aux Anglais, sauf une partie de l'Acadie. Il y avait une partie de l'Acadie qui n'a pas été remise à l'Angleterre. C'est là que mon Simon, sa mère, sa femme, puis ses 10 enfants, ils avaient mis le nom sur une liste de monde qui voulait retourner en territoire français. Puis je pense qu'ils ont eu de la misère, parce que c'est juste aux alentours de 71, 8 ans après, qu'ils avaient réussi à revenir au pays. Puis là, c'est bien beau de revenir au pays, mais ils n'étaient pas partis en voyage de noces, eux autres-là. Ils savaient en manière de fait de jeter dehors du pays par les Anglais. Ça fait que leur maison puis leur terre à Pisiquid, ben, c'est les Anglais qui les avions pris pendant ce temps-là. Là, quand Simon puis sa famille a vu ça, ben, ils étaient bien découragés. Ça fait que la première chose qu'ils ont faite, ça a été de faire baptiser ces enfants-là qui étaient nés aux États-Unis, puis qui n'avions jamais vu un prêtre catholique de leur vie. Puis après d'avoir bien pensé à leurs affaires, ben, ils avaient décidé de descendre à Arisha, dans l'île Madame, l'île La Claude, aux portes du Cap-Breton, puis ils s'avaient installé direct là. Ça va-tu bien jusqu'à date, là? OK. Avec tous ces chambardements d'anglais-là, il y a bien des familles françaises qui avaient décidé de s'installer là, parce que c'était plus tranquille. Les Anglais n'allions pas les tanner. Les Anglais se battions pas pour avoir cette terre-là. Le sol était bien trop maigre, puis rocheux. C'était direct sur le bord de la mer. Tandis que celui de la vallée d'Annapolis, où c'est qu'était Port-Royal puis Pisiquid, était riche pas ordinaire. Puis la température était pas ordinaire non plus. Puis aussi, Marguerite, la femme de Simon, avait déjà de la famille d'installer là-bas. Ça fait qu'ils avaient décidé d'y aller eux autres aussi. Trouver la gang. Là, il se passe bien une drôle d'affaire. À partir d'ici, là, après la déportation, les deux forêts avaient arrêté de mettre le « de » devant le nom de famille. Jusqu'à cette heure, il n'y a personne qui peut dire vraiment pourquoi. Je pense qu'on pouvait appeler ça un mystère. Après un bout, Simon et sa famille avaient réussi à se faire une place dans le village d'Arisha, puis les enfants, vlimeux comme leurs parents, avaient commencé à se patenter des business pour se faire vivre. Maximien, le deuxième des enfants de Simon, né en exil en 1758, ils l'avaient baptisé à Pisiquid à l'âge de 13 ans. Puis lui, je pouvais dire qu'il avait le pied marin. Peut-être bien à cause de tous les voyages qu'ils avaient dû faire en exil, bien en taca. Toujours est-il que bien jeune, il a commencé à travailler comme marin sur les bateaux de marchandises. Puis après son mariage avec Scholastique Leblanc en 1745, il a ouvert son propre business à Arisha, Nouvelle-Écosse.